Face à moi, Imen Miraoui, secrétaire national du mouvement des jeunes socialistes, et Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières, vice-président de l'UDI et conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on nous appelle au 0826 300 300. La ligne vous est ouverte. Maxime, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec moi? Macron président, lui seul peut réformer la France. Je vais quand même vous donner quelques points, car je suis en partie d'accord avec vous. Effectivement, Macron peut réformer la France. Mais il n'est pas le seul. Je suis pas si minoritaire alors. C'est sur le seul que je tique. Parce que pour moi, les réformes entreprises par Macron durant son court passage au gouvernement relevaient de toute façon des grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne qu'il était convenu de suivre dans le cadre de l'article 121 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne. Donc, à partir du moment où Macron s'est contenté en fait de transposer en droit français ces directives, on aurait très bien pu mettre, admettons, Arnaud Montebourg à sa place, il se serait passé la même chose, ou Benoît Hamon, ou n'importe quel fondeur du PS aujourd'hui. Ou Jean-Luc Mélenchon, tant que vous y êtes. Même Gérard Filoche, allons jusqu'à Gérard Filoche. Vous pouvez même aller jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. Tout à fait. Voilà, donc en fait c'est juste une affaire de courage à mes yeux. Macron a simplement assumé de devoir transposer donc ces directives, mais moi il me dérange énormément parce que je trouve que cet homme est un menteur. C'est un menteur parce qu'il a menti sur le fait qu'il discutait par exemple avec un philosophe tunisien qui est mort il y a 2 ans. Il a menti sur son parcours scolaire. Il a menti sur le nombre d'adhérents de son parti politique. Il ment sans arrêt. Et alors, c'est tout le temps. Si on condamne les hommes politiques qui mentent, mon cher Maxime, on va avoir du boulot, hein. Oui, mais le problème c'est qu'il est censé incarner le renouveau. Et ça fait un an et demi qu'on le connaît et il a déjà un nombre de casseroles pas possible, quoi. Il n'arrête pas de mentir, il ne fait que ça. Et en plus, il a un non-respect total de l'État. Il s'est servi de l'État comme un tremplin. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut trouver à cet homme-là, quoi. Il peut réformer, ça c'est juste, mais ce serait une catastrophe de le voir arriver parce qu'il a un non-respect total de l'État. Il a un non-respect des institutions démocratiques. Il a quand même décrit le processus démocratique comme dépassé. Et que quelqu'un comme ça se présente à l'élection présidentielle, ça me paraît complètement fou. Maxime, avant de faire réagir mes invités, je vais vous poser une dernière question à laquelle, parce qu'il y a une question, mes 2 invités ont répondu. Pour vous, Emmanuel Macron est-il de gauche? Alors oui, moi je le vois de gauche, parce que je fais un distinguo entre socialisme et gauche. Après, là vous êtes d'accord avec moi. Je vous dis par exemple, Mélenchon est de gauche, Besancenot est de gauche et Macron aussi est de gauche, mais pas les mêmes gauches. Oui, c'est un gauche de la gauche progressiste. C'est sûr que c'est pas un socialiste sauce Georges Sorel, quoi. On est sur quelque chose de totalement ni différent. Gérard Filoche. Exactement, voilà. Mais il est clairement de gauche, hein. Comme vous l'avez cité tout à l'heure. Merci beaucoup, Maxime. Je rappelle que la ligne 0826 300 300 vous est ouverte. Imen Miraoui, vous êtes secrétaire national du mouvement des jeunes socialistes. Vous avez entendu Maxime qui dit que pour lui il est de gauche, mais que Macron, il fait la politique que lui impose Bruxelles et quelque part qu'impose le marché. On peut mettre, c'est Michel Sapin qui l'a remplacé, ça va être la même chose. Et on aurait pu mettre Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, comme l'a dit Maxime, et là je suis d'accord avec lui. Il aurait fait la même chose. Ils auraient fait la même chose, pardon. Alors moi, ce qui me concerne, c'est que la capacité des gens à intérioriser, mais sûrement aussi à cause de l'action des responsables politiques qui se succèdent maintenant depuis une trentaine d'années au pouvoir, c'est l'impuissance volontaire du politique, donc des gens qui demandent à être élus pour changer la vie des gens et qui, une fois en place, disent en fait je ne peux pas parce qu'il y a Bruxelles, parce que il y a les bourses, parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a une crise financière, parce que en cherchant des motifs divers et variés et qui prétendent quand même toujours à vouloir être réélus. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Emmanuel Macron, qui a quand même été conseiller spécial du président de la République, ministre de l'économie pendant 2 ans, donc n'ayant pas réussi à moderniser et à réformer le pays, le serait plus demain en tant que candidat ou demain président de la République. Mais parce que vous le savez comme moi, Imen Miraoui, on va pas se raconter d'histoire, on est sur Sud Radio. Avec le quinquennat, le régime est devenu plus présidentiel que jamais. Et un ministre, comme l'avait dit un certain Jacques Chirac parlant d'un certain Nicolas Sarkozy, je décide, il exécute. Et là, c'est François Hollande qui décidait et Emmanuel Macron qui exécutait. Encore une fois, c'est assez marrant parce que quand on reprend aussi les propos d'Emmanuel Macron là-dessus, qui aujourd'hui se présente comme l'alternative, quelqu'un qui pense au-delà des blocages du système et des limites du système qu'il aurait touché du bout des doigts, était en train de regretter il y a quelques mois qu'en France, en fait, on était en déficit d'enroi. Donc, pour quelqu'un qui dénonce le présidentialisme peut-être de la 5e République, il a quand même des drôles de façon aussi de l'exprimer.
moi, Emmanuel Macron, il ne représente en aucun cas un nouvel homme politique, quelqu'un qui aurait une nouvelle pratique du pouvoir. En fait, c'en est juste la caricature.